Bienvenue à vous à Sagri Academy. L'objectif de cette séance est d'étudier l'aérodresseur double alternance. Donc, soit le circuit suivant, le pont de Graetz, qui se compose de 4 résistances en parallèle 2 par 2. La charge se constitue d'une résistance en série avec une inductance et la tension d'alimentation VE de T est égale à Vmax sinus oméga T. Donc, durant l'alternance positive, c'est-à-dire VE de T est positif, on a D1 et D2 sont à cathode commune, donc la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel à l'anode le plus élevé. Donc c'est la diode D1. Et on a D3 et D4 sont à anode commune, donc la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel au cathode le plus bas. Donc c'est D4. C'est comme si on a ici plus et 0. Donc D1 et D4 sont les deux diodes passantes durant l'alternance positive. Donc le courant passe par D1 et par D4. Donc on a IE est égal à IS. Donc le courant IS est égal à IE. Et la tension VE est égale à la tension VS. Donc VE, VS est égal à VE. Donc on dessine VE et VS durant l'alternance positive. Donc on a VE, VS est égal à VE. Et de la même façon, pour le courant IS est égal au courant IE. Donc c'est clair. On passe alors à l'alternance négative, c'est-à-dire que VE de T est inférieur à 0. Donc c'est comme si on a ici moins et ici 0. Donc de la même façon, on a D1 et D2 sont à cathode commune. Donc la diode susceptible de conduire est celle qui a l'anode le plus élevé. Donc c'est la diode D2. C'est comme si on compare moins avec 0. Donc c'est D2 qui est susceptible de conduire dans ce cas. Et de la même façon pour les diodes D3 et D4. D3 et D4 sont à anode commune. Donc la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel au cathode le plus bas. Donc c'est D3 qui est le potentiel ici négatif qui va conduire. Donc durant l'alternance négative, on a D2 et D3. D2 et D3 qui sont passantes. Donc de la même façon, on dessine IS et VS. Dans ce cas, on a IS qui va passer par D2 et D3. D1 et D4 sont ouverts. Donc IS et D4 est égal à 0. Et le courant IS va passer par la diode T3. Donc IE est égal à moins IS. Donc le courant de sortie IS est égal à moins IE. Et de la même façon, pour la tension VS est égal à moins VE. Puisque D4
et D1 se comporte comme un circuit ouvert. Donc, Vs est égal à moins VE. Donc, on dessine cette caractéristique. Donc, durant l'alternance négative, c'est-à-dire T compris entre T sur 2 et T, on a Vs est égal à moins VE. Donc, de cette façon. Et pour le courant IS, IS est égal à moins IE. Donc, il va être positif. Et de la même façon pour les autres périodes. Donc, c'est clair. On passe alors au calcul de la valeur moyenne. Donc, lorsque T est compris entre 0 et T sur 2, on a Vs de T est égal à VE. Et lorsque T est compris entre T sur 2 et T, on a Vs de T est égal à moins VE de T. Et on a la formule de la valeur moyenne, donc Vs de T est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T de Vs de T. Donc, est égal à 1 sur T, on divise l'intégrale de 0 jusqu'à T sur 2 Vs de T plus l'intégrale de T sur 2 jusqu'à T de Vs de T. Donc, Vs de T est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T sur 2. On remplace, donc, entre 0 et T sur 2, on a Vs est égal à VE. Donc, VE dt plus l'intégrale de T sur 2 à T. Dans ce cas, Vs est égal à moins VE. Donc, moins VE T dt. Et on a VE est égal à Vmax sinus oméga t. Et on sait que la fonction sinus est impaire. Donc, on déduit que Vs, la valeur moyenne de Vs est égale à 2 divisé par T, l'intégrale de 0 à T sur 2. On remplace VE, donc, qui est égal à Vmax sinus oméga t dt. Et de la même façon que la séance précédente, on pose le changement de variable suivant de t vers x qui est égal à oméga t. Donc ceci implique que dt, la dérivée du temps, est égale à t sur 2pi tx. Et on remplace dans la formule de la valeur moyenne, on trouve que Vs en valeur moyenne est égal à 2 sur t, l'intégrale de 0. On remplace t sur 2 par pi. Donc Vmax sinus. On remplace oméga t par x et dt par t sur 2pi dx. On simplifie t avec t, donc il reste Vmax divisé par pi, la primitive de sinus x c'est moins cos x, entre 0 et pi est égal à Vmax divisé par pi. On remplace alors cos pi et cos 0, donc est égal à moins 1, moins 1. Donc ceci implique que la valeur moyenne de la tension Vs est égale à 2 V maximal divisé par pi. Donc c'est clair. On passe alors au calcul de la valeur efficace de la tension Vs. Donc Vs en valeur efficace est égal à racine 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t, Vs de t au carré dt. Donc, et de la même façon, pour la valeur moyenne, on trouve que Vs est égal
à 2 divisé par t, l'intégrale de 0 jusqu'à t sur 2, on remplace Vs par Vmax sinus oméga t de tout au carré dt. Et on a, suivant les formules trigonométriques, sinus au carré de x est égal à 1 moins cos 2x divisé par 2. Donc on remplace alors, on trouve que la valeur efficace Vs est égale, on fait sortir V au carré, donc est égal à Vmax racine de 2 divisé par, on remplace t par 2pi, donc 1 sur pi, l'intégrale de 0 t sur 2, donc 6pi, on remplace sinus carré par cette formule, donc 1 moins cos 2x divisé par 2. Donc est égal à Vmax racine de 1 sur pi 1 sur 2. Donc la primitive de 1 c'est x moins 1 sur 2. La primitive de cos 2x c'est 1 sur 2 sinus 2x entre 0 et pi. On remplace alors, donc est égal à Vmax racine de 1 sur pi 1 sur 2. Donc pi, on remplace x par pi moins 1 demi sinus de pi. On remplace aussi par 0, donc moins 0 plus 1 demi sinus de 0. Donc est égal à Vmax racine de 1 sur pi fois 1 demi, donc fois pi, sinus de 2pi c'est 0 et sinus de 0 c'est 0, donc on simplifie pi par pi, il reste 2, donc est égal à Vmax divisé par 2. Donc on a bien calculé la valeur efficace de la tension de sortie Vs qui est égale à V maximal divisé par racine 2. Donc c'est clair, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.